Google a franchi un nouveau cap avec l'arrivée de Gemini 2.0. Mais que vaut-il réellement et pourquoi l'Europe semble-t-elle un peu à la traîne vis-à-vis de cela? On dévoile tout dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Eben, je suis passionné par les nouvelles technologies et bienvenue sur la chaîne EBDA. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne car ça nous aide énormément pour les référencements. Et passons à la suite de la vidéo. Donc nous voici sur Gemini 2.0 qui est un LLM multimodal. Donc c'est un modèle qui va pouvoir traiter différents formats de données, que ce soit de l'audio, du texte ou bien des vidéos. Et on va voir ensemble une petite vidéo. Gemini 2.0 enables new kinds of multimodal AI agents. Agents that can see and hear the world around you. Think, plan, remember. Ok, donc on voit que ce nouveau modèle permet de faire plusieurs tâches, donc de raisonner, comprendre et de prendre des actions. Donc ce qui est très intéressant. Donc on constate que l'arrivée de Gemini 2.0 a permis l'introduction du projet Astra, où en fait c'est un agent qui va pouvoir interagir avec le monde externe, donc de pouvoir comprendre, mémoriser et de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, où l'utilisateur va pouvoir communiquer directement avec cet agent-là. Donc ça me fait un peu penser à l'arrivée peut-être de la robotique, notamment avec ce projet-là. Très bien, donc avec le projet Mariner, on va pouvoir converser avec un agent IA où il a accès à toutes les informations sur le web, mais il peut également prendre des actions spécifiques à ce qu'on lui demande. Notamment, là, on a vu qu'il peut faire des achats en ligne, mais qu'il peut aussi rechercher des informations sur Google et autres tâches qui peuvent être intéressantes à réaliser. Donc, on a pu un peu constater les dernières tendances et nouveautés de Google vis-à-vis de l'IA. Et là, on va tester justement le Gemini 2.0 version Flash pour voir ce qu'il en est. Donc, à titre d'information, donc c'est un modèle qui est toujours en phase d'expérimentation. On va quand même demander ce que c'est le modèle 2.0 Flash. Très bien, donc on voit que ce modèle-là est une version améliorée du modèle 1.5 avec une fonctionnalité de multimodal et une latence qui est plus réduite que l'ancien modèle. On va challenger le modèle en lui demandant de générer du code Python. Prenons un exemple. Très bien, donc là il arrive à générer un code Python avec une librairie Faker. Mais ce qui est intéressant dans l'output de Gemini, c'est qu'on peut exporter directement vers Colab. Et on peut également aussi vérifier la réponse. Mais avant ça, j'aimerais bien tester les fonctionnalités de l'outil vis-à-vis de la génération d'images. Cette fois-ci, je vais tester d'intégrer une image et de demander de modifier. Donc la modification d'image à travers une image que nous possède déjà possède quelques problèmes techniques, mais essayez-vous, peut-être que ça peut marcher dans votre session, étant donné que c'est toujours un modèle qui est en phase d'expérimentation. On voulait également vous montrer le Labs de Google où en fait ils vont centraliser un peu les nouveaux projets, soit qui sont déjà réalisés, notamment avec NotebookLM, on a fait une vidéo là-dessus, ou les projets qui sont en cours de réalisation, notamment le Project Mariner où on a vu juste avant, et des projets qui sont en cours, typiquement Joule, je crois que c'est un agent IA pour le développement de code. Un autre point intéressant, c'est qu'on peut joindre une waitlist pour accéder à des projets. Donc il y a VideoFX, donc VO2, c'est un concurrent un peu à Sora qui a fait pas mal de bruit par rapport à OpenAI sur la génération d'images et de vidéos à travers des prompts. Donc on peut cliquer là-dessus. Et malheureusement, on n'a pas accès à cet outil-là et donc ça reflète assez bien la situation politique actuelle en Europe vis-à-vis de ces GAFAM ou de l'IA en général. Et à côté de ça, on peut aussi imaginer que la RGPD et l'éthique vis-à-vis de l'enrichissement de ces modèles ont joué un rôle dans l'accessibilité de ces outils-là. Et une des fonctions qui était assez intéressante par rapport à ce nouveau modèle-là, c'est qu'on peut vérifier la réponse. Donc on peut cliquer sur comprendre les résultats et lorsque c'est surligné en vert, il va nous fournir les liens sur lesquels il s'est basé. Par exemple, sur la disponibilité, là on voit qu'il allait sur le lien de Google étant donné qu'on lui a posé la question sur la différence entre Gemini 2.0 et 1.5. Une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est la possibilité de pouvoir écouter la réponse. Gemini 2.0 Flash est un modèle d'intelligence artificielle, IA, développé par Google. Il s'agit d'une version améliorée de Gemini 1.5 Flash, conçue pour être plus performant et plus rapide. Pour rebondir sur les GAFAM et les LLM de façon générale, on voit qu'il y a quand même cette course aux modèles les plus performants, notamment avec Google qui vient de lancer ce projet Mariner en concurrence avec Anthropic sur le modèle Claude 3.5 Sonnet, où en fait il proposait déjà cette fonctionnalité de pouvoir interagir avec un agent qui a accès directement avec notre environnement local sur l'ordinateur.
En plus de ça, là on voit que Google met aussi en place VO 2.0 qui est un concurrent à OpenAI qui vient de lancer, sort à travers des prompts. Mais voilà, Google a quand même cet avantage concurrentiel car il peut exploiter les données de ses utilisateurs, notamment à travers YouTube, Google Maps ou bien la fonction de search. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à déposer en commentaire vos avis, que ce soit positif ou négatif, et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres types de vidéos. Donc à bientôt.